C'est quoi l'histoire du film? Le titre, voici, c'est « Je me suis fait tout petit ». Et ça raconte quoi? Un petit garçon qui est abandonné par sa mère. Et qu'est-ce qui lui arrive? Sa mère, elle lui dépose chez un Denis, chez un Yvan. Ah ouais? Et Oui. il fait quoi, Yvan? Il fait tout le temps la tête. Ah. Et après? Et après, il parle tout le temps et il a une cliplette. Moi? Oui. Ah ouais. Et il finit comment le film? Toute la famille se réunit. Oh, mais ouais, mon pouce, on est tous unis, c'est bien. C'est bien. Eh bah, si t'as envie de dire que ça pue, dis que ça pue pas, c'est tout. Arrête à 17. Mais elle m'énerve, elle, de toute façon, elle dit n'importe quoi la plupart du temps. Tu vas où? Je fume une clope et je t'abandonne. Et moi aussi. C'est bien. Allez, allons-y. Le petit garçon qui a été choisi parmi 160, on a vu, ouais, moi j'ai dû en voir 160 filmés, j'en ai rencontré peut-être une dizaine. Et lui, il est étonnant parce que c'est un acteur de 5 ans, c'est-à-dire que il joue, quoi. Enfin, il joue la comédie, il a ses petites inquiétudes d'acteur, il a sa façon de se concentrer absolument au moment du moteur et après il redevient un petit garçon, mais pendant tout le temps où on tourne, il est le personnage et que le personnage. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis, tu me poses des questions, vas-y, regarde. D'accord, donc il ouvre, il le pose. Maintenant tu dis, le texte aussi. C'est très bien, mais c'est maintenant avec le texte. Toujours comme ça. Je décolle. Elle est où ta maman? Elle est morte. Tu l'aimes bien cette maison? Oui. Je vais vivre ici, moi, je vais habiter ici. Moi. Mais t'as vu ça? Non, et là tu dis juste ah. Ah. On recommence? On recommence. Mais m'énerve de toute façon. Elle m'énerve de toute façon. Tu dis n'importe quoi la plupart du temps. T'as qu'à réciter la phrase. Tu sors, tu vas chercher un Oscar et tu reviens. Mais elle m'énerve de Elle m'énerve, elle, de toute façon, elle dit n'importe quoi la plupart du temps. Tu vas où? Mais arrêtez de vous prendre les répliques. Ah, tu sais pas t'as compris, hein? Son personnage est très silencieux, c'est un petit garçon qui observe bien plus qu'il n'agit. Et lui, il a un regard, il a un visage, il a des attitudes qui sont complètement dingues, quoi. Donc c'était super agréable. Et à la fois, dès que c'était coupé, le petit garçon qui rejoue avec ses voitures et ses Legos, super joyeux, tout ça. Donc c'était très rigolo à observer, quoi. Et qu'est-ce que t'en penses de Cécile Arwo? Elle nous dirige tout le temps. C'est elle la présidente de la République dominicaine. C'est une personne délicieuse qui est très, très humble et plutôt timide, mais avec une sacrée personnalité et un sens de l'humour. J'adore la répartie qu'elle a, elle est très, très drôle. Je pense qu'il faudrait... Une journée sans fin de phrase. Elle est très ouverte à nos propositions et en même temps, c'est très précis ce qu'elle veut. Elle a une très bonne écoute, un très bon regard et que toujours dans la douceur et la délicatesse, elle revient vers vous entre les prises et elle vous dit que ah voilà, attention, ça, on a perdu de ci, on a perdu de ça, ou il faut remettre de ça. Enfin, c'est toujours très précis, elle n'est pas du tout... elle avait peur d'être... toujours contente, parce que c'est vrai que ce tournage s'est terriblement bien passé. Ouais. Des fois, c'est de ta faute. Voilà. Exactement. Quand on dit tout le temps c'est super, on finit par plus vous croire, mais c'est vrai que c'était super, c'était très très bien, mais qu'elle n'était pas non plus tout le temps contente, elle était contente à 99% du temps, et puis les choses qu'on pouvait changer, améliorer, elle n'avait pas peur de les demander. Ne changez rien. Mais faites-moi tout le temps pareil. Ah non, si, et juste un truc. Si tu... non, mais parce qu'à un moment, tu avais fait main sur les hanches. Oui. Et je veux bien le revoir aussi pour avoir les deux. D'accord. Ça m'a aidé à ne pas froncer les sourcils. Moi, je suis une grande fronceuse. Et comme on parle que les choses aillent ou n'aillent pas, quoi. Comme on en parle avec une légèreté et une vérité, et une profondeur aussi, bien sûr, mais toujours quelque chose de, je sais pas, de très naturel et on se détend quoi, quand les gens passent leur temps à dédramatiser les choses. Voilà, il y a une dédramatisation fort agréable. C'est la première fois que je te vois.
T'es très beau en vrai. Il est d'abord extrêmement généreux, tourné vers vous, à essayer de tout faire pour que vous soyez à l'aise et sur le plateau et dans la scène. Il y a quelque chose de très touchant et même parfois de vulnérable chez cet homme qui est grand et fort et voilà, qui a il a une tête de voyou, mais il a des yeux d'enfant, il a un sourire d'enfant, il a les yeux verts avec les grands cils ou quoi. Et puis il est costaud et quoi. Il y a vraiment de la contradiction dans son physique et dans sa personnalité aussi. Mais c'est pas du tout déstabilisant, au contraire, c'est absolument charmant. Et puis il a des trucs, il m'a appris des choses. Il faisait des sortes d'exercices, des exercices de comédie, quoi, où on essaye quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on va faire, mais qui vous aide à vous mettre dans un sentiment qu'on cherche, ou alors de faire exactement ce qu'on ne doit pas faire pour pouvoir ne pas le faire quand on va tourner. Enfin, il avait tout le temps des trucs que j'avais jamais essayé, qu'on m'avait jamais montré. C'était super. Surtout qu'en plus, ça vous aide à briser la glace et à ne pas penser trop à ce que vous allez faire et qu'après les choses restent hyper naturelles. C'est ça, quand il joue, il est tout le temps très naturel. Il ne refait pas 2 fois la même chose. Et c'est ludique, quoi. C'est ludique, c'est agréable. On est tout le temps... Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir vraiment l'impression d'être soutenu par son partenaire, mais qu'il n'est pas non seulement là pour vous soutenir, mais de jouer aussi, quoi, et de chercher des choses lui-même aussi. Donc voilà, ça m'a appris des choses et c'était super. Oh Merde. Ah. Non mais c'est pas toi, c'est pas toi. Tant mieux. Ça fait mal? Ouais. Non mais c'est juste pas ma journée. Je peux savoir pourquoi tu me frappes? Je sais pas. Je tape très rarement les gens, mais là j'ai senti que c'était nécessaire pour me défendre. C'est mon premier film. Et alors, moi, ce que j'en tire comme expérience pour l'instant, le film n'est pas sorti, donc j'ai pas l'expérience de la sortie. J'imagine la cruauté parfois de la sortie, parce qu'il y a des gens qui vont pas l'aimer, ce film. Donc il faut que je m'attende à ça. Mais jusque-là, une expérience extrêmement émouvante, je dirais. Parce qu'on écrit... moi, j'écris toute seule ce film dans ma salle de bain, ou dans ma chambre, ou dans mon salon. Et que tout d'un coup, l'énergie des gens le rend film, quoi. Tout d'un coup, l'énergie de la productrice qui dit « allons-y, cherchons des sous », les financiers qui disent « ok, mettons des sous », les acteurs qui disent « ouais, d'accord, jouons ça », les techniciens qui disent « ok, on va l'éclairer, on va faire le son, on va faire la régie, on va faire… » Et toutes ces énergies-là rendent le film possible, quoi. Enfin, donnent un film. Et ça, c'est quand même super émouvant, de voir les personnages qui existent, qui parlent, qui rigolent entre eux, qui existent en dehors de soi. C'est dingue. C'était également le dernier plan de Vanessa. Bravo! Bravo, bravo! Merci. Et le dernier plan est de Fred, et de Fred, et de Pauline, et de Philippe. Un tournage, c'est une jolie bulle de protection quand on est protégé dans un monde un peu préparé. Et on sort de notre réalité. Alors si en plus c'est pour camper, en ce qui me concerne, un personnage comme ça, tout en sourire et tout en espoir, c'était bon, hein. Je finissais toujours les journées, moi, avec le sourire au coin. Donc c'est sûr que de quitter quelqu'un comme ça, c'est un peu... J'avais pas du tout hâte que ça se termine. Mais il faut.